Sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce 8 août 2019 dont voici d'abord les grandes lignes. Le ministère de la Santé publique dit être à l'œuvre pour la vérification de l'efficacité des molécules pour le traitement du paludisme. Et quant à l'épidémie d'Ebola, un site du traitement sera installé à Mudugudu en province Bubanza dans 10 jours, précise le ministre. La population de la ville de Changuzo déplore la pénurie d'eau qui s'y manifeste depuis 2 mois. Et les élèves et réfugiés burundais dans les camps en République unie de Tanzanie se plaignent de ne pas encore être signifiés de la date de passation des examens d'État. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la présentation Jean-Denis Nahazoué, à la cabine de son, Lissi Kabeira et ingénieur Égide Mwemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. Des coups de feu ont été entendus dans l'avant-midi de ce jeudi sur la colline Ruzirabangazi, en commune Gisagara de la province Changuzo. Des sources sur place indiquent qu'il s'agissait d'un groupe d'hommes armés qui serait venu de la Tanzanie. À ce moment, ajoutent nos sources, des armes lourdes ont été également identifiées. Des sources généralement bien informées indiquent que cette attaque aurait fait des blessés. La rédaction de la RPA a joint par téléphone Jonas Nionidze, administrateur de la commune Gisagara, mais ce dernier nous a raccroché au nez après une brève présentation. Un bébé a été tué et poignardé à l'aide d'un couteau sur la colline Zone Gisenyi en commune Usoni de la province Kirundo. La population de la localité accuse Jacqueline Ouimana, la mère de l'enfant, d'être l'auteur de cet assassinat. Les sources sur place à Kirundo nous indiquent que Jacqueline Ouimana, âgée de 23 ans, a été appréhendée puis acheminée au parquet de Kirundo pour un procès en flagrance. 2 personnes sont mortes dans la nuit de ce mercredi au chef-lieu de la province Changuzo. Les informations en provenance de cette localité indiquent que ces 2 hommes ont perdu la vie suite à un incendie causé par une bougie. Contacté à ce propos, Innocent Nyandwi, administrateur de la commune Changuzo, a confirmé l'information, mais sans toutefois en faire plus de détails. En politique, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi indique qu'il a été surpris par la décision du Sénarède de rentrer au pays pour les élections de 2020. Cela étant, le dit mouvement manifeste l'optimisme de voir le Sénarède se ressaisir pour défendre sa cause initiale de lutter pour un état de droit au Burundi. Au cas contraire, il s'agirait d'une lâcheté notoire, non seulement envers son engagement, mais aussi envers ces sujets qui croupissent dans les camps de réfugiés, explique Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Suivez. Nous avons été surpris parce que nous connaissions leur position, qui n'était pas très différente de notre position, à savoir qu'il y a des conditions qui doivent être réunies pour qu'il y ait des élections crédibles au Burundi. Et ces conditions n'étant pas encore réunies, on n'a pas compris comment ils ont décidé de rentrer. Et on s'est dit probablement que c'est un processus qui commence. Ils vont d'abord négocier la mise en place de toutes ces conditions. D'abord le rétablissement de la sécurité, le rapatriement des réfugiés, le rétablissement du respect des droits humains et de la primauté du droit avant que les élections ne soient organisées. Non seulement ils joueraient perdants s'ils allaient jouer comme ça, mais en même temps ils auraient trahi leurs électeurs. Leur base, ce sont tous ce monde-là qui a fui. Et s'ils vont en les laissant derrière, ils n'auront rien, ils n'auront personne, mais en même temps, ils auront trahi la cause que nous avons soutenue ensemble. Je crois que quand même, ils ont donné leur parole aux facilitateurs à Arusha à la fin de l'année 2018. Je ne pense pas qu'ils peuvent oser la trahir comme ça, sans porter préjudice à leurs actions et à leurs plans. Ça serait regrettable. Ça serait regrettable parce que ça retarderait la lutte que nous sommes en train de mener pour qu'il y ait le changement au Burundi. La solution au Burundi, ce n'est certainement pas le statu quo. La solution au Burundi, c'est le changement du système qui nous gouverne. Et ce changement du système qui nous gouverne ne peut pas se passer juste parce que Snaret décide de rentrer
souhaiteraient participer aux élections dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas, on n'aura pas ce changement que nous voulons si nous réconfortons le pouvoir en place pour leur dire c'est pas grave, nous venons être avec vous pour les élections. Ça voudra dire nous vous reconnaissons, mais la lutte se fera de toute façon. Les choses changeront un jour. Oui, justement, est-ce que cette décision ou mesure, si on peut dire, ne vous décourage pas? On choisit de ne pas être découragé. Il y a toujours parfois des faux bons qui arrivent comme ça, mais si on veut défendre sa cause jusqu'au bout, on doit justement se garder de ces obstacles, de ces exceptions qui découragent. On ne va pas abandonner, on va continuer. C'était Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Une courte pause et puis on aborde la page santé. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida doute de l'efficacité des molécules utilisées pour le traitement du paludisme en première ligne. Des analyses sont en cours, indique le ministère. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, Tadei Ndikumana, le ministre de la Santé, a souligné qu'à l'heure actuelle, le paludisme ne peut pas être considéré comme une épidémie, explique que les chiffres de 2017 pour cette qualification ne sont pas encore atteints. Suivez. Depuis janvier 2019, il y a eu recrudescence des cas de paludisme, mais on n'a pas atteint les chiffres de 2017. Ce décès a largement diminué, puisque c'est presque la moitié de ce qu'on avait observé en 2017. Nous avons aussi fait d'autres approches pour pouvoir réduire graduellement le taux de décès chez les malades qui souffrent du paludisme à travers les pulvérisations intradomiciliaires dans les districts qui ont connu des flambées, mais sans oublier le traitement gratuit de première ligne. Et parallèlement, nous avons conduit avec l'appui de l'OMS le test d'efficacité du traitement qu'on donne actuellement, le traitement de première ligne, amodiaquine artésunate. L'étude n'est pas encore conclue, mais les chiffres qu'on observe montrent qu'il y a une diminution de l'efficacité et nous comptons pouvoir shifter le traitement de première ligne et abandonner la modiaquine artésunate pour entamer le quartem qui a été testé, qui montre qu'il est plus efficace que la modiaquine. Les données épidémiologiques par rapport au paludisme. Aux actions prioritaires que nous allons mener, puisque vous voyez que les chiffres sont en augmentation, même si on n'a pas atteint le seuil épidémique au niveau du pays, nous allons, avec l'appui de l'OMS, pouvoir distribuer les MIRDA, puisque nous avons des stocks de sécurité, en attendant la distribution de masse qui était prévue au mois de février et qu'on compte rapprocher avant la fin de l'année pour pouvoir couvrir la population. Mais aussi, on va dans les districts avec une flambée avérée, commencer le traitement à base de quartem. D'ici 2020, on aura changé le traitement, le protocole, mettre le traitement à base de quartem, qui est même appliqué dans les pays de la sous-région. Dr Tadei Ndikumana ajoute que depuis le début de cette année, le ministère a déjà enregistré 4 300 000 cas de paludisme, des chiffres qui diffèrent de ceux de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS révèle que les cas de paludisme au Burundi enregistrés depuis le début de cette année sont plus de 5 800 cas de décès. Un site du traitement transitoire pour un cas suspect du virus d'Ebola sera installé dans 10 jours à Mudugudu, dans la province de Bubanza, annonce du ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida. Tadei Ndikumana ajoute que dans les préparatifs de prévention contre le virus d'Ebola, qui fait des ravages en République démocratique du Congo, tous les hôpitaux des districts sanitaires disposent d'un endroit d'isolement pour un cas suspecté. Encore une fois, Tadei Ndikumana, ministre de la Santé. Comme vous l'avez entendu, l'OMS a déclaré l'épidémie d'Ebola comme urgence mondiale. Alors cela nous interpelle pour prendre d'autres mesures afin de protéger la population burundaise. Après ce qu'on avait fait, c'est-à-dire la formation des prestataires et qui sont redéployés dans les points d'entrée, mais aussi la formation des prestataires et des hôpitaux de district en termes de pratique et de contrôle de l'infection. Et nous comptons entamer la vaccination. Tous les préparatifs ont été terminés. C'est-à-dire qu'actuellement, nous attendons la livraison des vaccins qui seront administrés prioritairement aux prestataires qui œuvrent dans les districts prioritaires, mais aussi les agents de la PAF avec qui nous travaillons très bien au niveau des frontières.
Et du coup, nous avons aussi, à travers le financement de la Banque mondiale, via l'OMS, préparé un site de traitement transitoire à Modobougou, qui d'ici 10 jours sera prêt et inauguré pour pouvoir accueillir un éventuel cas suspect. Mais avant cela, tous les hôpitaux des districts disposent des sites d'isolement pour pouvoir isoler un cas suspect. Et aussi, une très bonne chose, c'est qu'au Burundi, nous pouvons faire le diagnostic différentiel, savoir si c'est un cas d'Ebola ou pas. Ici au Burundi, sans toutefois recourir au transfert, à l'envoi des échantillons dans les pays de la sous-région. Il s'agit des propos recueillis au cours d'une conférence de presse animée par le ministre Ndikouma Anaso mercredi. Pénurie d'eau potable dans la ville de Cankuzo depuis déjà 2 mois. La disponibilité ne dépasse pas 1 heure de temps, une durée qui ne couvre guère la satisfaction des nécessiteux. La population de la dite ville s'approvisionne par conséquent dans des rivières et ruisseaux. Elle s'inquiète ainsi d'attraper les maladies des mains sales. C'est un reportage signé Balthazar Mibour. Depuis 2 mois, l'eau potable est une casse-tête dans la ville de Cankuzo. La population s'approvisionne en eau de ruisseaux et de rivières. Au petit matin, l'eau n'est disponible que pendant seulement 1 heure dans un seul quartier de la ville, témoigne d'un des habitants de cette ville. Depuis le mois de juin, nous n'avons pas d'eau potable. Pour le moment, l'eau nous parvient juste pour une courte durée. Elle coule seulement la nuit à l'aube au quartier 5. Sinon, on s'approvisionne en eau dans les ruisseaux et les rivières. La carence des sources d'eau et la surpopulation de la ville sont les principales causes de ce manque d'eau, poursuit ses habitants. À la régie des eaux, on justifie le manque d'eau par la carence des sources. Auparavant, il y avait 3 sources d'eau potable, mais aujourd'hui, il ne reste qu'une seule. Suite à la surpopulation et à l'agrandissement de la ville, cette source n'est plus Les habitants demandent aux administratifs de trouver une solution dans les meilleurs délais avant qu'elles n'apparaissent les maladies des messages. Contacté par la rédaction, Innocent Nyandoui, l'administrateur de la commune de Cankuzo, a vite raccroché. À propos de cette pénurie de l'eau observée au chef-lieu de la province Cankuzo, les services de la Régie des eaux, encore ceux de l'hydraulique rurale, devraient dans les meilleurs délais aménager convenablement d'autres sources de captage d'eau, selon l'urbaniste ingénieur Nestor Niyungeku. C'est vrai que la province de Cankuzo est une des provinces qui sont en expansion comme toutes les autres villes secondaires. Alors avec l'augmentation de la population, avec l'urbanisation sans cesse croissante, cette ville a besoin de l'eau. Outre que la population, il y a aussi d'autres services qui en ont besoin, tels que des activités, des usines par exemple, les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. Tous ces utilisateurs ont besoin de l'eau. Les besoins en eau s'agrandissent au fur et à mesure que la ville s'agrandit. Alors face à cette situation, les services en charge de l'approvisionnement en eau des villes, notamment la Régie des eaux ou la direction de l'hydraulique rurale, ont le devoir de chercher d'autres sources captables qui doivent aménager, et ces sources doivent être bien étudiées, où la qualité de l'eau doit être respectée. L'eau doit remplir certaines qualités pour être consommable, pour être donnée à la population. Donc il est très urgent de constituer ou de chercher d'autres sources dans les endroits immédiats de la ville de Cankuzo, dans les hauteurs ou dans les environs, chercher à avoir des sources où une adduction gravitaire est possible. Au cas échéant, si l'adduction gravitaire n'est pas possible, ils peuvent recourir aux autres technologies telles que le pompage des eaux de la nappe phréatique qui peuvent être utilisées pour servir la population. C'était ingénieur Nestor Niyungeko. Les habitants de la zone Ngagara, mairie de Bujumbura, déposent des immondices n'importe où aux alentours des quartiers de cette zone. Une pratique déclenchée depuis l'arrêt de la société de collecte de ces immondices il y a quelques mois. C'est un reportage signé Rachel Kagisi. Ces immondices sont déposés sur le long de la route Kigobe, gare du Nord, au tronçon du quartier 6 de la zone Ngagara. Des immondices composés de sachets, papier, épluchures de manioc, etc. Les dépotoirs sont tout près du bloc 15, en face de l'agence de la Régie des eaux, et tout près du bloc 12. Et notre dépotoir est situé au bord de la route Buchonyori qui sépare le quartier 6 du quartier 4. Les habitants des localités essaient de les brûler dans le but de les réduire.
D'autres immondices sont déposés devant les portails des ménages en plein quartier, surtout sur la route Ngagara-Kamenge. Nous avons essayé de joindre au téléphone le chef de zone d'Ongagara, Dikurio Imerde, mais elle nous a accroché au nez. C'était un reportage signé Rachel Kagissier. Les gens qui empruntent la voie du rond-point situé tout près du magasin communément appelé chez Dimitri au centre-ville de Bujumbura éprouvent du dégoût des déchets, des eaux usées qui émanent des maisons et qui se déversent dans la route. La principale crainte est d'attraper les maladies des mains sales. Emmanuel Ndaishimi. Au centre-ville de Bujumbura, tout près du magasin chez Dimitri, se trouve un regard d'intersection des tuyaux d'évacuation des matières fécales. Pour le moment, ces dernières se déversent sur la route comme l'indique son citadin. Au rond-point de chez Dimitri et la Bankobu, le regard d'intersection des tuyaux d'évacuation de la localité a débordé et les matières fécales se déversent dans tout le rond-point. Quand un véhicule passe, les déchets se jettent sur les motards et les piétons. Au passage des véhicules ou des motos, les déchets s'éclaboussent sur les passants. Nous nous demandons le rôle des chargés d'origine à mairie de Bujumbura quand les matières fécales se déversent sur la route. C'est dommage. À propos de ces lamentations, nous avons essayé de joindre par téléphone Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, mais il n'a pas décroché. Et dernière page de ce magazine, la date de passation des examens donnée par le gouvernement tanzanien aux élèves des camps de réfugiés reste jusque-là inconnu. Cet examen était initialement prévu au mois de mai, mais aucun rendez-vous n'a été jusqu'ici fixé, ce qui entraîne du désespoir chez les candidats aux 10 examens. Certains abandonnent et vont à la recherche du travail et les filles, elles se marient. Le point avec Vicky Chris Ninhelet. Les élèves des 9e année et finalistes des écoles secondaires dans les camps des réfugiés en Tanzanie attendent avec désespoir la passation de l'examen d'État. Certains éducateurs dans ces camps font savoir que les élèves et les enseignants se sont préparés depuis longtemps pour cet examen, mais ils ne savent toujours pas la date de sa passation. Cela décourage les élèves, comme l'un des éducateurs raconte. Les enseignants et les élèves sont en train de préparer cet examen comme d'habitude. La passation de cet examen devait avoir lieu au mois de mai. Mais comme certains programmes n'étaient pas encore terminés, on a rapporté la passation de l'examen à une date qui n'est pas encore connue. Nous continuons à le préparer jusqu'à maintenant. Malheureusement, certains élèves sont dans le désespoir total. Selon toujours ces éducateurs, le retard de cet examen perturbe les préparatifs des épreuves. Ils craignent des conséquences néfastes. Pendant les vacances, les élèves s'occupent utilement dans diverses activités. Mais jusqu'à maintenant, ils ne savent pas quand les vacances vont débuter. À cause de ce retard, certains élèves peuvent décider d'abandonner l'école et aller à la recherche du travail. Et surtout, certaines filles risquent d'aller se marier. Cette situation est ainsi au moment où les élèves qui sont dans les camps en Tanzanie ont normalement le même calendrier scolaire qu'au Burundi. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est par ici que prend fin ce magazine Humura Burundi de ce mercredi 8 août 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Lucie Kabela et à ingénieur Eji Demremero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nina. Passez de bons moments chez vous. À la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.